Nicolas Caro, à propos de romans, ce matin, une enquête qui se lit donc comme un bon livre. Avec un titre à la San Antonio et un sous-titre à la Charles X Braya. Kim et les papis braqueurs, main basse sur les bijoux de la Kardashian au seuil. Kim, c'est Kim Kardashian. Donc, vous vous souvenez peut-être, en 2016, dans la nuit du 2 au 3 octobre, de passage à Paris, elle s'était fait cambrioler, ligoter dans son hôtel et les voleurs étaient partis avec ses bijoux. En particulier, une grosse bague en diamant. Il y en avait pour 9 millions de dollars. Un livre signé Patricia Tourangeau. La reine du genre, tout est vrai et vérifié parce que c'est une professionnelle scrupuleuse, mais c'est aussi très bien écrit et avec le ton qui convient. C'est un langage aussi. Patricia Tourangeau connaît les malfrats de toute espèce, elle les a rencontrés pendant toute sa carrière et donc ce livre est écrit, je cite, avec le langage fleuri des bandits, l'argot des voyous et le jargon des flics, la jactance des malfrats et le baragouin des condés. Il y a même un lexique à la fin si vous ne savez pas ce que c'est qu'un calibre, une bretelle, pas celle qui tient le pantalon, une marmule, etc. C'est quoi une marmule? Une bretelle, c'est une écoute téléphonique. Une marmule, c'est un gars costaud. Ah, ok. Et donc, elle reprend toute cette affaire depuis le début. Et dans le détail, c'est surtout ça ce qui est génial. Et les personnages aussi, on en oublie qu'ils existent. Victimes et voleurs, tellement ils sont improbables. Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Des voyous à l'ancienne, entre 60 et 72 ans, et l'influenceuse toute bling-bling. C'est le lendemain du vol qu'ils se rendent compte de l'énormité de l'affaire. Ils ne la connaissaient pas. On en parle partout. Ça fait trop de bruit, se dit Youssine quand sa femme, à son réveil, lui explique qui est Kim Kardashian. Sur Europe 1, Nathalie Kosciusko-Morizet dénonce la mauvaise publicité et la responsabilité de la mairie pour la sécurité. Réponse d'Anne Hidalgo, ça monte, et les vidéos de Kim Kardashian qui tournent. Alors on pense à une affaire à la Arsène Lupin avec un cerveau ou à la Ocean Eleven, mais pas du tout. Les voyous concernés ont juste eu un tuyau en or glané dans un bistrot du Marais. Ils sont arrivés à vélo et pour repartir, l'un des vélos est crevé d'ailleurs. Le voleur se casse la gueule. Rue de Castellane et la joncaille s'échappe sur le trottoir. La joncaille, c'est les bijoux. Parce que le petit sac était mal fermé. Je vous dis, on a l'impression de lire un roman rocambolesque et c'est la réalité. Et c'est addictif, et c'est drôle, et c'est bien renseigné. Voilà, Kim et les papis braqueurs, main basse sur les bijoux de la Kardashian. Vous pouvez pas le louper en librairie, hein, la couverture. La couverture, elle est géniale, on dirait une elle BD. Est pop, voilà. Signée Patricia Tourangeau. Marie Jiquel, la sortie de la semaine, c'est donc un seul en scène, l'histoire d'un clown qui raconte sa descente aux enfers. Et le clown, c'est Warren Zavata, c'est le petit-fils du légendaire Achille Zavata. Et ça faisait 10 ans qu'il n'était pas monté sur les planches, Warren, avec ce spectacle baptisé Sortie de piste, et c'est peu de le dire. Hein. Oui, c'est l'histoire d'un clown triste redevenu heureux. Warren Zavata, avec sa gouaille, ses gags, ses chaussures de clown, réussit la prouesse de nous faire rire sur ses tragédies. Alors vous allez me dire, rien d'étonnant pour un clown, sauf qu'on est loin de la chute sur une peau de banane. Faire un comeback quand personne n'a vu que t'étais parti. Avec une histoire de clown dépressif et alcoolique qui sort de prison. Bon, pas que, hein, j'ai aussi fait pas mal d'hôpital psychiatrique. 2-3 cures de désintox. Et hop, ben voilà, comme un sous-neuf. Son alcoolisme qui a détruit sa carrière, vodka côté cour, whisky côté jardin lorsqu'il jouait ses spectacles. Warren Zavata raconte aussi son séjour en prison avec son voisin de cellule condamné pour trafic d'organes. Il n'a pas passé de très bonne nuit. Une vie tellement romanesque que sur scène, le clown le répète souvent, tout est vrai. Une sortie de piste, hein, vous l'avez dit, le nom de ce spectacle détaillé, tourné à l'autodérision. Une thérapie aussi pour lutter contre un trouble, la bipolarité, trouble qui l'a mené vers la dépression et l'alcoolisme. Et dans le spectacle, eh bien, il y a bien sûr cette parenthèse prévention. Ouais, pour moi, de toute façon, ouais, on peut rien cacher sur scène et l'important, c'était de raconter la vérité. Ça me coûte toujours, hein. C'est quand même toujours difficile pour moi de jouer. En fait, faut éviter, nous, toutes les émotions fortes. Donc, dans le spectacle, je suis nickel, quoi. C'est un peu mon ADN, on va dire. Hein. Puis avec un nom pareil, sincèrement. Le mec s'appelle Zavata, quoi. Je pense qu'à l'époque, les clowns, ils parlaient comme ça. Il a une voix de radio, hein, Warren Zavata. Quelle voix incroyable. Imitation d'Amy Winehouse, solo de saxophone, interaction avec le public, ce seul en scène drôle, irrévérencieux, au ton juste et à la parole rare, vous marquera. Ouais, et il disait d'Achille Zavata, donc son grand-père de tout le monde, sauf le mien. Oui, il était très tyrannique apparemment. Ouais, ça, il y a beaucoup de choses. Ouais. Bon, il crache du feu quand même sur scène, je crois. Oui. Hein, et il a avec de l'alcool, mais du coup, il ne boit plus qu'il ne d'alcool. boit pas, ouais, voilà. Et il a des grandes chaussures aussi. C'est donc sortie de piste Warren Zavata. C'est à Paris au théâtre de la Pépinière jusqu'à fin avril, et puis ensuite partout en France. Et il sera à Avignon cet été. Il sera à Avignon. Bah voilà, on sait tout. Merci beaucoup les amis, ce fut un plaisir.